Démocratie islam, l'incompatibilité politique. On a beaucoup parlé des origines de l'islam et de l'histoire. Là, on va plonger dans l'actualité, c'est-à-dire on va revenir aujourd'hui ici. Que se passe-t-il aujourd'hui ici avec le phénomène islamique? Parce que, effectivement, oui, l'islam plonge ses racines dans l'histoire, mais il est présent dans notre présent et dans nos sociétés. Et on va aborder l'aspect, je dirais, plus politique que peut représenter la problématique islamique en ce moment. Alors tout d'abord, incompatibilité. Alors je m'excuse, je vais être malheureusement obligé de lire parce que je ne vais pas tout lire, mais certaines parties de ce que je vais lire sont des documents, je dirais, officiels, et non pas des interprétations, donc des choses qui nécessitent d'être précises, et ce sont des informations qui, je pense, ne sont pas forcément connues de tout le monde et qui peut-être vont confirmer ou infirmer des choses que vous pensiez déjà savoir sur l'islam. Donc incompatibilité, pour qu'il y ait compatibilité ou incompatibilité, il faut qu'il y ait une comparaison possible. Les choses qu'on prétend comparer doivent être comparables. Et oui, parce que la formulation c'est incompatibilité politique avec un point d'interrogation. Et politique, dans le sens, la démocratie est un système politique. Je pense que tout le monde est clair là-dessus. Et l'islam est un système politico-religieux qui a une dimension politique. Les deux prétendent organiser la société. Nous, de notre côté, par le système démocratique, les musulmans par le système islamique. On se trouve donc sur un terrain commun, c'est-à-dire des systèmes d'organisation qui prétendent organiser le fonctionnement de la société. Nous sommes, occidentalement parlant, sur le terrain de la politique. Donc, incompatibilité politique, comparaison du politique, des natures politiques, on peut le faire, c'est faisable, il y a un terrain commun. Donc, la démocratie, dans un premier temps, elle est basée sur des principes et sur la raison, sur l'exercice de la raison. Des principes fondamentaux qui sont la souveraineté populaire. S'il vous plaît. La souveraineté populaire, le principe de liberté, le principe de droit naturel dont on parlera tout à l'heure, et l'égalité devant la loi. Ce sont les principes fondamentaux de la démocratie. Souveraineté populaire, les gens sont les détenteurs de ce qui fait qu'on a le droit de diriger une société. Le principe de liberté ramène au libre arbitre. Nous avons la capacité de faire des choix. Enfin, c'est ce que prétend la démocratie. Parce que sinon, le vote n'a pas de sens. Si on n'a pas la possibilité de faire un choix, le vote disparaît. La notion du vote disparaît. Et enfin, l'égalité devant la loi. Chut. Vous n'êtes pas d'accord, on le fera après peut-être. Et l'égalité devant la loi, c'est la notion de citoyenneté. Les citoyens, ils sont égaux devant la loi. Alors ce sont des principes, je ne prétends pas que la réalité existe là aujourd'hui. C'est une réalité vers laquelle les systèmes démocratiques tendent. De ces principes fondamentaux ont émergé donc les droits de l'homme. On considère dans un système démocratique que les humains ont des droits. Et enfin, l'usage de la raison dans les prises de décision. Au cœur de la démocratie, il y a la notion du respect du libre arbitre et de la possibilité de choisir les règles de la société dans lesquelles on vit, de les créer et de les modifier. Les gens votent, ils élisent des représentants qui eux-mêmes votent des lois qui organisent la société. Si les gens ne sont plus contents avec les lois, ils changent de représentants qui changent les lois. C'est un phénomène cyclique et évolutif. C'est pas si facile. Des principes, ce sont des principes généraux. Par pitié, ne m'accusez pas de dire que nous vivons dans une démocratie parfaite. Enfin, on arrive au système islamique. Dans l'islam est basé sur un principe et une règle. Le principe, c'est la soumission universelle, individuelle et collective, à la règle. Et la règle, c'est la charia, la loi islamique. Elle est présentée comme d'origine divine. Alors je dis présentée parce que je ne rentre pas dans le fait, c'est vraiment Dieu qui l'a dit ou pas. Donc nous sommes dans une soumission à une règle. Une règle qu'on n'a pas choisie, une règle à laquelle on est obligé d'obéir, et une règle qu'on ne peut pas modifier. On est dans la définition de ce que pourrait être un esclavage théocratique.
Donc je parle de charia, c'est un terme que sûrement pas mal de vous connaissent, et qui convient un petit peu de définir. Qu'est-ce que la charia? La charia est au cœur de l'islam officiel, enfin de l'islam officiel, ce que c'est que l'islam. La charia est au cœur de tout ça. Toutes les écoles confondues, l'islam est divisé, on l'a vu plus tôt dans cette journée, il y a différents types d'interprétations, différentes écoles dans l'islam, différents, les chiites, les sunnites, même dans le schisme, il y a différentes écoles. Mais toutes ces écoles qui sont en vérité issues des différences d'interprétation sur la charia, toutes ces écoles reconnaissent qu'il y a la charia et qu'il faut y obéir. Donc cet ensemble de règles, qui est applicable individuellement et collectivement, on en reviendra plus tard, il y a une notion importante à ce niveau-là, est élaboré à partir des textes fondamentaux de l'islam, qui sont le Coran et les hadiths, dont on a déjà parlé dans la journée, hadiths qui sont des histoires, enfin des récits de la vie de Mahomet, de ce qu'aurait fait Mahomet, de ce qu'aurait dit Mahomet et de ce qu'aurait jugé Mahomet, et qui sont sources, textes fondamentaux de l'islam et sources du droit coranique, donc de la charia. La charia s'appuie, c'est une interprétation humaine des textes fondamentaux, Coran et hadith, par les savants de l'islam. C'est une règle fixée et non évolutive, touchant tous les aspects de la vie. Ce que, dans une société démocratique, nous régulons par la loi, le système islamique le régule par la charia. La charia, c'est la loi de l'islam. Loi, donc on est dans un système, là encore, politique. Et il faut savoir que la charia est considérée par les musulmans comme une règle universelle qui s'applique aussi bien aux musulmans, et là c'est peut-être moins évident pour les gens, qu'aux non-musulmans. Nous allons voir dans quel sens. Donc, deux systèmes qui ont un terrain commun, ils sont des lois, ils organisent la société, ils ont, là encore je rappelle, occidentalement parlant, ils font partie du terrain politique. Ils sont sur le terrain politique, puisque la politique, c'est ce qui organise la société. Ces deux systèmes avec un terrain commun, on peut donc, oui, comme je disais tout à l'heure, les comparer. J'ai perdu dans les Oui, la démocratie, bon, le système démocratique, on vit dedans. On ne va pas s'étendre dessus éternellement. La charia, qui est le moteur politique de l'islam, l'idéologie, la colonne vertébrale sociétale de l'islam. La charia est ce qui fait sortir de l'islam de la religion telle qu'on la conçoit en Occident. L'Occident déborde du concept de la religion tel qu'on la prend dans le modèle occidental. En ce moment, tel qu'il est pratiqué dans nos sociétés, on a tendance à dire la religion, c'est quelque chose de privé, il y a une séparation du politique et du religieux, etc. L'islam, par la non-séparation du politique et du religieux, déborde de la notion de religieux. Aujourd'hui, quand on vous dit l'islam est une religion, on est clairement dans l'erreur. L'islam est plus qu'une religion. L'islam atteint des sphères que nous, occidentaux, avons retirées à la religion. Et cette réponse sur l'incompatibilité, je vais peut-être vous décevoir, mais en réalité, elle n'est pas difficile à trouver, elle a déjà été donnée. Et elle a été donnée tout simplement en 2003 par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a statué de manière extrêmement claire dans le jugement du 13 février 2003, et qui a dit, alors la Cour européenne des droits de l'homme, ce sont des juristes de haut niveau, et qui gèrent tout ce qui a rapport aux droits de l'homme en Europe. Ils ont été institués par la Cour européenne des droits de l'homme a été instituée par la Convention européenne des droits de l'homme, et qui est censée défendre et faire fonctionner en Occident les mécanismes de défense des droits de l'homme. Et donc, ces juges ont statué en 2003, de manière absolument claire dans un jugement, le jugement de la Haute Chambre, donc vraiment ce qu'il y a de plus juridiquement fort en Europe. La charia est incompatible avec les principes de la démocratie. C'est clair et c'est net. La charia est incompatible avec les principes de la démocratie. Donc, est-ce que la conférence est finie? Non, pas tout à fait. Parce que cette incompatibilité qu'ils ont annoncée dans ce jugement de manière très très lapidaire, on va la développer un petit peu et on va expliquer en quelque sorte pourquoi. Pour des juristes, c'est très clair. Pour le Kidam comme nous, c'est pas forcément toujours aussi clair que ça. Et bien, on va expliciter un petit peu ce jugement et on va expliquer cette incompatibilité. Et c'est là où je vais lire des documents
qui sont des documents, je dirais, officiels. Donc je vais citer le texte que j'utilise. Donc j'utilise un texte qui n'existe pas en français pour l'instant, et qui est par contre trouvable en anglais, qui s'appelle Reliance of the Traveler and Tools of the Worshipper. C'est-à-dire c'est l'aide du voyageur, mais l'aide du voyageur dans le sens du bâton de pèlerin, celui sur lequel on s'appuie pour cheminer sur la voie de la foi. Et les outils, et les tools of the worshipper, c'est-à-dire les outils du fidèle. Pour pratiquer sa foi, on a besoin d'un outil qui vous aide. Et ce livre, qui est un gros livre, est donc un livre un livre légal, officiel. C'est le premier livre de droit musulman qui était traduit dans une langue occidentale et qui était validé, accepté et certifié par Al-Azhar, par l'université Al-Azhar en Égypte, donc l'université sunnite. C'est un document qui sert dans les cours de justice, de charia. C'est un livre de droit et en même temps un livre religieux, puisque là encore tout est mélangé en islam. Donc, quand je vais vous citer, donc je vous le préciserai, quand je vais citer des documents qui sont là, ce sont des documents officiels qui sont utilisés dans l'islam, qui servent à des jugements et qui sont officiellement reconnus comme des définitions de la charia. Parce que très souvent, quand on interroge les musulmans sur la charia, ils disent c'est très compliqué, il y a plein d'avis différents, vous savez, c'est difficile de donner un avis, des interprétations, patati patata. Mais c'est faux. C'est faux. C'est faux parce que la charia est quelque chose de très désagréable à entendre pour des occidentaux, donc généralement on cherche à vous la cacher. On cherche à vous la cacher, mais ces textes existent, ils sont très bien connus par les autorités musulmanes, ils sont très bien connus par les imams, puisque c'est ça qu'ils apprennent, et c'est ça qu'ils enseignent. Mais à vous, occidentaux, non musulmans, on va vous expliquer que la charia c'est très compliqué, que non, vous savez, il y a plein d'avis différents. Mais c'est pas vrai. Il y a des interprétations différentes sur des points de détail, mais les fondamentaux sont parfaitement connus depuis le Moyen-Âge, connus, acceptés, fixes, immuables. Et ces textes, c'est cela que je vais essayer de vous faire découvrir à l'instant. Donc, incompatibilité entre la démocratie et l'islam, et la charia. On parlait tout à l'heure de souveraineté populaire. Il n'y a pas de souveraineté populaire dans la charia. C'est quelque chose de totalement inconnu, et même pire que ça, blasphématoire et criminel. Donc je vous cite le livre A, 1.1, les chapitres et les références. Je cite le livre. Il n'y a pas de conflit entre les savants des musulmans pour dire que la source des règles légales pour tous les actes de ceux qui sont moralement responsables est Allah le plus glorieux. Les êtres moralement responsables, c'est tout individu qui a dépassé la puberté et qui n'est pas fou, c'est-à-dire tout le monde. Il n'y a aucun conflit entre les savants pour dire que la source des règles légales, donc la loi, donc on fait vraiment là, on fait appel à ce qui est à la notion de loi, la loi qui organise la société. Donc c'est Allah, la révélation divine, Allah, et je préciserai aussi Mahomet, puisque globalement on ne connaît les désidérata d'Allah que par l'intermédiaire de Mahomet. Donc, pas de souveraineté populaire, contrairement à la souveraineté populaire qui est un des principes de la démocratie. Pas de liberté, ni de libre arbitre. Là, je vais citer le Coran. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le droit dans leur façon d'agir, et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré certes d'un égarement évident. Coran, sourate 33, verset 36. Quand Allah et son prophète ont décidé de quelque chose, vous n'avez plus le choix. C'est la négation totale et absolue de la notion de libre arbitre. Vous ne pouvez pas choisir ce que vous avez l'intention de faire, puisque on vous a déjà dit ce qu'il fallait faire. Dans le principe, donc un autre des principes fondamentaux de la démocratie est l'égalité de droit, l'égalité face au droit. Il n'y a pas d'égalité de droit dans la charia non plus. Pas d'égalité de droit entre l'homme et la femme, pas d'égalité de droit entre le musulman et le dhimmi étant la personne non musulmane qui vit dans la société, qui vit sous l'ordre islamique, dans la société islamique. Il n'y a pas d'égalité de droit entre les deux. Et il n'y a pas non plus d'égalité de droit entre le musulman et celui qui n'est pas musulman au sens large, et qui est en plus en dehors du champ de la société islamique.
Alors là, les textes sont tellement nombreux, ils sont innombrables, je vous assommerai, il y en aurait pour des années. Donc j'ai juste fait des extraits. Et un que j'ai pris, puisque je l'ai trouvé particulièrement éclairant et qui intéressera nos participantes féminines à cette conférence. Donc livre M, 13.3. Les gardiens sont de deux types. Ceux qui peuvent obliger les femmes en charge, les femmes à leur charge, à épouser quelqu'un, et ceux qui ne le peuvent pas. Donc les gardiens sont les hommes. Puisque dans la notion de la charia, les femmes ne sont pas des êtres libres, elles ont des gardiens. Quand vous êtes une femme, vous êtes à la charge d'un gardien. Donc, petit alinéa 1. Les seuls gardiens qui peuvent contraindre leur personne en charge à se marier sont les pères et les grands-pères d'une vierge. Contraindre signifiant la marier à une personne acceptable sans son consentement. Donc il précise bien, c'est certain, c'est marier à quelqu'un sans son consentement. Il est recommandé de demander sa permission à la vierge si elle a atteint la puberté. Ceci dit, le silence d'une vierge est considéré comme sa permission. Donc vous apprécierez l'égalité de droit garantie par la charia à la femme. Vous avez aussi tout un tas de textes très, très intéressants et amusants, puisqu'ils sont, amusants tellement ils sont épouvantables, expliquant que l'homme a le droit d'empêcher sa femme de sortir de la maison, que la femme n'a en aucun cas le droit de se déplacer dans la ville ou à distance, alors il y a des petites nuances en fonction des écoles, sans un gardien, c'est-à-dire soit son mari, soit quelqu'un de sa famille qui est censé la surveiller, et que dans tous les cas de figure, quelles que soient les écoles, il est absolument impossible à une femme, et impossible à un homme de lui permettre, qu'une femme se déplace seule au-delà de 81 km de son domicile. C'est très précis. Et même un homme qui aurait, par grandeur d'âme et par ouverture d'esprit, la lubie d'autoriser sa femme à voyager tout seul, il ne le pourrait pas. Il ferait une faute contre la religion. C'est un délit. Et comme ça, on en a des quantités astronomiques. Donc, dans le système démocratique, on est censé faire usage de la raison. Quand je parlais tout à l'heure de la raison, j'ai senti quelques petites contestations dans la salle. Pourquoi la raison? Puisque si vous n'avez pas d'autorité divine qui vous donne la règle, puisque ce sont c'est le peuple et les citoyens qui décident des règles qui doivent organiser la société, comment peuvent-ils choisir? Ils tirent au hasard? Non. Ils font usage de leur raison, c'est-à-dire qu'ils discutent entre eux, et qu'entre eux, ils se mettent d'accord en disant, voilà, il nous semble le plus raisonnable de faire les choses d'une manière comme ça, comme ci ou comme ça. Et à partir de là, les gens votent, et donc on fait usage de sa raison pour déterminer, pour soi-même, pour son peuple, pour sa cité, pour la société, quelle est la meilleure méthode, selon nous, et selon notre raison, d'organiser la société. Dans la charia, c'est pas comme ça. Donc, livre A, 01.4. Là, écoutez attentivement, parce que la syntaxe est un peu alambiquée, mais bon, c'est une syntaxe qui est un peu ancienne. C'est un livre qui date de 1300 et des poussières. Le bien des actes de ceux qui sont moralement responsables, et c'est que le donneur de loi, Allah et Mahomet, ont indiqué comme bon en le permettant ou en demandant que cela soit fait. Le mauvais est ce que le donneur de loi a indiqué comme mauvais en demandant qu'on ne le fasse pas. Le bon n'est pas ce que la raison considère bon, de même que le mauvais n'est pas ce que la raison considère mauvais. La mesure du bon et du mauvais est la loi sacrée et non la raison. C'est écrit noir sur blanc sur un manuel de la charia. La mesure du bon et du mauvais est la loi sacrée et non la raison. Ce que disait tout à l'heure Radu est parfaitement exact et se vérifie. On ne vous demande pas de penser, on vous demande d'appliquer la loi sacrée. Point barre. Votre raison, votre intellect, ce que vous pensez de la loi n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Les notions même de bon et de mauvais, ce qui nous quand même ramène à un concept moral. Un concept moral, c'est quelque chose qu'on intègre et qui nous permet de juger. Là, on vous dit, le bon et le mauvais ne sont pas le résultat de l'application d'une morale, mais de la lecture d'un texte.
l'islam, là, montre qu'il n'y a pas de notion de morale dans l'islam. Il y a une loi. Vous obéissez à la loi. Ce que dit la loi est bien. Ce que dit être mal la loi est mal. Il n'y a aucune notion de jugement, de moralité. Non, il n'y a pas de moralité. Il y a simplement une règle à suivre. Des principes démocratiques donc, ont été tirés les droits de l'homme, qui sont finalement le respect des droits et des libertés d'autrui. C'est quand même quelque chose d'assez fondamental dans nos systèmes, au niveau des principes. Or, il n'y a pas de respect des droits et de libertés d'autrui dans la charia. Donc, livre M, 5.1. Là encore, j'ai focalisé la sélection des textes sur les femmes. Ça va les intéresser, et ça intéresse tout le monde, puisque c'est souvent des questions qu'on pose à des responsables de l'islam, mais on a souvent droit à des réponses extrêmement fantaisistes. Et là, on a la vraie loi, ce qu'ils sont censés appliquer dans leurs enseignements. Il est obligatoire pour une femme de laisser son mari avoir des relations sexuelles immédiatement avec elle, quand il lui demande, quand ils sont à la maison, et qu'elle peut physiquement le supporter. C'est donc la légitimation du viol conjugal. Ceci sert aux jurisprudences à juger dans les tribunaux islamiques. Livre M, 5.4. Un mari possède le plein droit à utiliser le corps de sa femme, du sommet de la tête à la plante des pieds. Toutefois, la sodomie est absolument illégale, du moment que cela ne provoque pas de dommages physiques. Il a le droit de la prendre avec lui quand il voyage. Un peu comme un attaché-caisse. On s'aperçoit que le respect des droits et libertés d'autrui, en l'occurrence en ce qui concerne ne serait-ce que la liberté fondamentale de la disposition de son corps pour la moitié de l'humanité, est absente de la charia, en tout cas en ce qui concerne les rapports sexuels. Aucun respect des droits et des libertés d'autrui qui trouve une source dans le Coran même. Là, je cite le Coran. Ils croient en Allah et au jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et concourent aux bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien. Coran, sourate 3, verset 114. Ce droit, donc, ordonner le convenable, pas conseiller le convenable, ordonner le convenable, et non pas déconseiller, mais interdire le blâmable. Par ce verset, la communauté musulmane s'arroge le droit de commander, de donner des ordres et d'exercer une coercition, aussi bien en interne qu'en externe. En interne, j'entends vis-à-vis des musulmans, qu'en externe, vis-à-vis des non-musulmans. Et cette coercition peut se faire par la violence. La violence est légitimée par la charia, à de très, très, très nombreuses reprises. Et on va le voir, notamment, là encore, Reliance of the Traveler, que faut-il faire quand quelqu'un ne fait pas ce qu'il faut, c'est-à-dire fait quelque chose de blâmable? Alors, il y a 8 degrés possibles d'intervention. Le musulman a le devoir d'intervenir et d'interdire le blâmable. Et donc ça commence par un rappel en disant, tu sais, alors c'est un rappel poli, on précise bien d'ailleurs qu'il faut être poli. On rappelle la loi, on y explique que ce qui est fait n'est pas bien et qu'on doit stopper. Et progressivement, il y a plusieurs étapes qui montrent le rappel à l'ordre poli, puis ferme, puis les invectives, puis les menaces. Et j'ai gardé simplement les 2 derniers, qui sont livre Q, 5.8. Le 7e degré est de directement frapper ou de donner des coups de pied à la personne, ou des mesures similaires n'impliquant pas d'armes. Cela est permis aux personnes privées, du moment que cela est nécessaire, et qu'on se limite au minimum nécessaire pour faire stopper l'action répréhensible. Là, vous avez la légitimation pour n'importe qui, c'est-à-dire des personnes privées, pas des corps officiels de l'État, pour n'importe qui, de faire cesser par des coups, après avoir menacé, etc., de faire cesser par des coups, par une agression physique, quelque chose qui doit être interdit par l'islam. Je donne l'exemple dans ce manuel, par exemple, de boire de l'alcool, de jouer de la musique, mais par exemple de manger pendant le ramadan, ça aussi, ça fait partie des choses interdites. 8e degré, chapitre d'après, donc livre Q, 5.9. Le 8e degré est quand on est incapable de censurer l'acte seul,
et qu'il est nécessaire de l'assistance armée d'autres personnes. Parfois, les personnes réprouvées peuvent aussi avoir des gens pour les aider, et une bataille peut s'en suivre. Aussi, l'opinion légale la plus solide est que ce degré nécessite une autorisation du calife, puisque cela peut mener à des désordres civils. Une autre opinion considère qu'il n'y a pas besoin de l'autorisation du calife. Ça peut aller jusqu'à l'emploi d'armes. Ça, je dirais, c'était la coercition appliquée à la communauté musulmane en interne. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous avez la possibilité, et c'est quelque chose de fondamental dans les textes coraniques, j'en rappellerai tout à l'heure, c'est vraiment très très présent. Vous avez la possibilité donc d'effectuer une coercition pour interdire le blâmable à l'extérieur de la communauté musulmane. Et ça s'appelle le djihad. Le djihad, il faut le savoir, légalement, dans l'islam, le djihad est obligatoire. Le djihad est obligatoire. Tout ce qu'on nous raconte à propos d'excités qui n'ont rien compris sur l'islam et qui font une mauvaise interprétation parce qu'ils n'ont pas compris le vrai sens pacifique et merveilleusement tolérant du Coran et de la doctrine islamique, sont des gens qui, au moment où ils sont en train de vous parler, vous roulent dans la farine et profitent de votre ignorance et du doute qu'on peut avoir en se disant peut-être, après tout, finalement, il y a quand même plein de gens qui sont raisonnables, ça paraît quand même un peu excessif que la guerre militaire, les actions offensives impliquant de tuer des gens, soient quand même obligatoires. Enfin, quand même, c'est une religion, ça se fait pas. Eh ben si. Eh ben si, c'est obligatoire. Livre O, 9.1. Le djihad est une obligation collective. Je reviendrai tout à l'heure sur la signification, parce qu'on va voir plus tard ce que c'est qu'une obligation collective par rapport à une obligation individuelle. Donc l'idéologie, la religion islamique impose des obligations aux musulmans. Donc ceci est une obligation collective. Quand suffisamment de gens y participent pour l'accomplir avec succès, cela n'est plus une obligation pour les autres. La preuve de cela est la déclaration du prophète. Celui qui fournit l'équipement d'un soldat menant le djihad a lui-même accompli le djihad. Et Allah le plus haut a dit, ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux, sauf ceux qui ont quelque infirmité, et ceux qui luttent corps et bien dans le sentier d'Allah. Allah donne à ceux qui luttent corps et bien un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux. Et à chacun, Allah a promis la meilleure récompense, et Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants en leur accordant une rétribution immense. Coran, sourate 4, verset 95. Si personne de ceux concernés ne fait le djihad et qu'il ne se réalise donc pas, alors chacun conscient que cela est obligatoire est coupable d'avoir péché s'il y avait la possibilité de le faire. Si vous ne faites pas le djihad tout en sachant par les enseignements que cela était obligatoire, c'est un péché. On est dans l'obligation de type totalement religieuse à ce niveau-là. La guerre, le djihad, est une obligation. Si votre communauté, la communauté des musulmans, n'a pas été capable, n'a pas été fichue de lancer le djihad, alors que c'était possible, toute la communauté est coupable. Et quand on est coupable de quelque chose, on va en enfer, on brûle en enfer. Donc je continue la lecture du texte. À l'époque du prophète, le djihad était une obligation collective après son émigration à Médine, donc l'hégire. L'hégire, donc l'émigration à Médine de Mahomet, qui part de la Mecque pour aller à Médine, c'est le début de l'ère musulmane. Et là, un manuel de droit musulman est en train de vous dire, le début de l'hégire, c'est le début de la période de djihad obligatoire. Le djihad est lié à l'essence même de la création de l'islam. Pour les temps suivants, il y a deux cas possibles en ce qui concerne les non-musulmans. Alors là, je vous demanderai de faire attention à ce que je viens de dire. On est en train de parler du djihad, et on vous explique que le djihad se décline, non pas en fonction de ce que font les musulmans, mais en fonction de deux cas possibles en ce qui concerne les non-musulmans. Et donc, voici les deux cas. Le premier est quand ils sont dans leur propre pays, les non-musulmans, les mécréants. Dans ce cas, le djihad est une obligation collective, cela voulant dire, donc guillemets, dans le texte, le djihad est une obligation collective pour les musulmans chaque année. Quand les non-musulmans vivent dans leur pays,
il est obligatoire de les attaquer chaque année. Et on peut le voir, à l'époque notamment, qui nous est souvent évoqué, des Émirats de Cordoue, à l'époque de l'Espagne multiculturelle, tolérante, où l'islam était merveilleux. Effectivement, tous les ans, d'Espagne partait le djihad pour aller attaquer les mécréants qui, manifestement, n'appréciaient pas à sa juste valeur le système tolérant islamiste. Donc, ça c'était le premier cas. Les mécréants vivent chez eux, on doit les attaquer chaque année. Le second cas est quand les non-musulmans envahissent un pays musulman ou un pays limitrophe. Dans ce cas, le djihad est personnellement obligatoire. Ça devient une obligation personnelle. C'est-à-dire que tout le monde, individuellement, doit y participer militairement. Donc, le djihad, dans ce cas-là, est une obligation personnelle pour tous les habitants du pays qui doivent repousser les non-musulmans de toutes les manières possibles. Fin du chapitre. Fin du chapitre. Il n'y a que deux cas possibles. Les mécréants habitent chez eux, vous devez les attaquer. Les mécréants approchent d'un pays musulman, vous devez les attaquer. Il n'y a pas de troisième option. Vous devez attaquer les mécréants. Le djihad est une obligation. C'est un manuel officiel, je l'explique, reconnu officiellement par toutes les autorités musulmanes. Ce document fait l'objet d'un consensus qu'on appelle le consensus des savants de l'islam. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tous les savants de l'islam se sont mis d'accord sur ce sujet. Et quand tous les savants de l'islam se mettent d'accord sur un sujet, on dit qu'il y a le consensus des savants, et ce consensus crée une sacralité de ce qui a été décidé. Ça devient la loi, ça devient officiel, au même titre que ce qu'a dit Allah ou Mahomet. On ne peut plus y revenir plus tard dans l'histoire. C'est incontestable, et toute personne qui conteste quelque chose qui fait l'objet du consensus des savants sort de l'islam. C'est un acte de mécréance, au même titre que contester le Coran ou contester la parole de Mahomet. Waouh! Donc on se dit, qui doit mener le djihad? Livre O, 9.4. Ceux qui sont appelés au djihad, quand le djihad est une obligation collective, sont tous les hommes valides qui ont atteint la puberté et sont sains d'esprit. C'est-à-dire tout le monde. Ça s'arrête là, c'est tout. Tout le monde est concerné par le djihad. Donc ceux qui sont appelés au djihad, ceux qui sont censés faire le djihad, dans le cadre de l'obligation collective, sont tous les hommes valides, ayant atteint la puberté et sains d'esprit. Les objectifs du djihad. Livre O, 9.8. Le calife fait la guerre aux juifs, aux chrétiens et zoroastriens, après qu'il les ait invités à entrer dans l'islam en foi et en pratique, et s'ils ne le font pas, à entrer dans l'ordre social de l'islam en payant la jizya. Sinon, la guerre continue jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans ou payent la jizya, conformément à la prescription coranique de la sourate 9, verset 29. Donc le calife, c'est le successeur du prophète. Quand Mahomet est mort, ceux qui ont pris sa suite sont les califes. Donc le rôle du calife, c'est de faire la guerre aux juifs, aux chrétiens et aux zoroastriens. C'est clair, c'est absolument clair. Et ça s'appuie donc sur une prescription coranique qui est la suivante. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, après s'être humiliés. La capitation, c'est l'impôt qu'on paye par tête, donc c'est la jizya dont on parlait un petit peu au-dessus. C'est ce qui fait que vous êtes un dhimmi, c'est-à-dire que vous avez été vaincu, vous avez été soit vaincu, soit vous avez été persuadé de rentrer dans l'ordre islamique, donc vous devenez un dhimmi, et la marque de votre soumission à la loi de l'islam, à la soumission à la loi qui fait fonctionner la loi, la société islamique, donc c'est de verser cette jizya, cette capitation. Livre O, 9.9. Donc ça, c'est l'autre cas de figure, quand on n'est pas dans le cas des chrétiens, des juifs, des chrétiens et des zoroastriens. Donc le calife combat tous les autres peuples jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans. Voilà, c'est fini. Il n'y a pas d'autre cas. Soit vous êtes juifs, chrétiens et zoroastriens, dans ce cas-là, vous êtes combattus par les musulmans jusqu'à ce que vous payiez la jizya. Et les autres, comme ils ne sont pas ni juifs, ni chrétiens, ni zoroastriens, ils n'ont pas le droit de payer la jizya, donc eux, ils ont une seule option, c'est de devenir musulmans ou se faire tuer. Alors là, on a il y a la mention quand même de l'école hanafite qui accepte la jizya de tous les autres peuples. Donc on parlait tout à l'heure des écoles, ils sont tous d'accord sur le fait qu'il faut se battre contre les non-musulmans, ça par contre ça pose pas de problème. Mais par quoi, il y a des petites nuances, donc ce sont les nuances entre les différentes écoles musulmanes.
Et donc les hanafites, qui sont, semble-t-il, plus tolérants que les autres, acceptent le fait que d'autres personnes que les juifs, les chrétiens, les zoroastriens rentrent dans la société islamique en payant la jizya. Et voici un argument qui vous sera intéressant dans les discussions, parce que très souvent, moi j'ai entendu Tariq Ramadan le dire à la télévision. Je lui dis, mais vous savez, le djihad, c'est loin, c'est terminé. Puis mais on n'a plus le droit de faire le djihad, maintenant il n'y a plus de calife. Et il faut l'autorisation du calife pour faire le djihad, on n'a pas le droit. Donc arrêtez de nous parler du djihad, il n'y a plus de djihad, c'est terminé, comme il n'y a plus de calife. Alors manifestement, M. Tariq Ramadan soit n'a pas lu ce chapitre, soit a omis de le mentionner à ses interlocuteurs. Donc, livre O, 9.6. C'est une offense de mener une expédition militaire contre les non-musulmans hostiles sans la permission du calife. Toutefois, s'il n'y a pas de calife, aucune permission n'est nécessaire. Alors, il avait juste oublié de préciser ça. Donc, quelqu'un comme Ben Laden, par exemple, est tout à fait dans son droit de nous jeter des avions sur la figure, d'égorger qui a envie, puisque n'ayant pas de calife, finalement, c'est allez-y, tout est permis. Donc, une des règles, par exemple, sur lesquelles, là encore, les musulmans ne s'étalent pas trop, les autorités musulmanes ne s'étalent pas trop, et qui sont bien sûr ignorées par la majorité des musulmans. Donc, livre O, 9.13, quand un enfant ou une femme sont pris comme captifs, ils deviennent esclaves par le fait de leur capture. Et le mariage de la femme est immédiatement annulé, même si son mari est encore vivant. Alors, c'est utile, parce que, par exemple, quand le prophète capture, quand Mohammed capture dans certaines de ses razzias des esclaves, celles qui lui plaisent bien, il peut décider de les épouser. Et il n'est pas adultère, puisque le mariage a été annulé. Tout est bon. C'est une question de cohérence. C'est très cohérent tout ça. Parce que c'est très important. L'adultère, c'est un truc très grave chez les musulmans. Et donc, il ne s'agirait pas de commettre un adultère. Donc, comme quand même les captives, une fois qu'on les a sous la main, on devrait bien un petit peu s'en servir. Il y a quand même de nombreux exemples dans l'histoire et dans les textes musulmans de musulmans qui, après avoir capturé des captives, décident de s'en servir. Là, je fais un euphémisme, hein, vous avez tous deviné de quoi on parle. S'il le fait alors qu'elle est encore mariée, on est adultère. Et c'est pas bon, on ne plaisante pas avec l'adultère en islam. Donc, point de technique qui permet à tout le monde d'y aller franco, quand on capture une femme, son mariage est annulé. Voilà. Donc là encore, c'est officiel, et tout ça, c'est de la charia officielle. Alors, conséquence de tout ça, on a bien compris que tous les points dont j'avais parlé, qui étaient des points cruciaux pour la définition de la démocratie, la substance de la démocratie, sont battus en brèche par la charia. Il y a une véritable incompatibilité de la charia et de la démocratie. Ce qui a quand même une petite conséquence, c'est-à-dire que, là je parlais de la charia, et le thème de mon intervention, c'est islam et démocratie, incompatibilité politique. Eh bien ça a une conséquence. C'est-à-dire que la charia étant absolument incompatible avec la démocratie, tout islam qui contiendrait la charia serait donc de facto non seulement incompatible avec la démocratie, mais un système politique ennemi de tout régime démocratique. Et ça, c'est une conséquence extrêmement importante et qui nous amène à ce qui se passe aujourd'hui dans la société. Des gens et des organisations arrivent dans notre société et enseignent une idéologie qu'ils prétendent être de l'islam. Si cette idéologie contient de la charia, cette idéologie est absolument incompatible avec le système même le système fondamental de fonctionnement de notre société. Et pour cela, je rappelle la Constitution française. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Démocratique. On n'a pas le droit, si aujourd'hui vous essayez d'implémenter dans la société française un système non démocratique, ça s'appelle de la subversion politique. Tout propagateur de l'islam qui contiendrait de la charia est une personne qui objectivement travaille à la destruction de la démocratie dans notre système. Et ça, aujourd'hui, où l'actualité, là très très proche,
nous montre qu'il y a des hommes politiques qui vont discuter de la place de l'islam et qui vont se poser des questions sur l'islam, ça, c'est une question qu'il faudrait se poser de manière fondamentale. Est-ce que les gens qui aujourd'hui se réclament de l'islam ont-ils dans leur idéologie, dans leurs enseignements, de la charia? Et la réponse, pour l'instant, elle est oui. Bien sûr, évidemment. Le voile islamique, c'est de la charia, pas seulement la burqa. Tous les voiles islamiques, tout le fait... parce que là, je vous ai fait vraiment un très court résumé sur des points précis, mais les obligations musulmanes, telles que les obligations religieuses dont on nous présente systématiquement les réclamations, dont les organisations musulmanes aujourd'hui réclament systématiquement l'application en France, la viande halal, le fait de pratiquer un petit peu... Bon, les prières dans la rue, c'est pas une prescription coranique, c'est juste de la pression politique et du lobbying. Mais la nourriture halal, les vêtements qui permettent de vous démarquer, pas seulement la burqa, le voile islamique, mais la personne qui est déguisée en chamelier de banlieue, là, avec sa barbe, son petit chapeau et sa robe de chambre, et cette personne-là est en train de vous montrer par sa tenue, elle porte un uniforme musulman, elle est en train de vous dire « je suis musulman, tu ne l'es pas ». Ça, c'est une prescription, là encore, de la charia. Les musulmans ne doivent pas s'habiller comme les mécréants. Le fait de porter une barbe, le fait de se raser la moustache, c'est une prescription de la charia. Vous ne devez pas ressembler aux mécréants. L'endogamie systématique, le fait d'interdire à ces femmes de se marier, aux femmes musulmanes, de se marier à des non-musulmans, c'est une prescription de la charia. Tout ce qui nous est présenté aujourd'hui comme des signes religieux sont des prescriptions en rapport direct avec la charia. Aujourd'hui, la charia est en train de s'implémenter dans notre société. Il y a des gens qui, par l'enseignement, parce que ça n'arrive pas tout seul, spontanément, quand vous êtes une femme, le matin, vous ne vous levez pas en disant « je vais me mettre une toile de tente sur la tête et je vais me promener comme ça dans la rue ». Si tout d'un coup, vous vous mettez à porter une burqa dans la rue, c'est parce que quelqu'un, ou un livre, ou un enseignement, vous a atteint. Vous avez été contaminé par une idéologie qui vous a dit « vous devez le faire, sinon vous allez en enfer ». Il y a des enseignements derrière ces comportements. L'enseignement a un impact social. Et aujourd'hui, il y a des gens qui enseignent les règles de la charia à nos citoyens, ici, en France. C'est extrêmement grave, c'est politiquement absolument... Enfin, c'est extrêmement grave. Et toutes les questions grotesques qu'on essaie de nous faire passer comme des choses importantes aujourd'hui sur les détails techniques qui n'ont vraiment pas beaucoup d'importance, le fait des prêches en arabe ou en français, mais on se contrefiche totalement de ce genre de choses. Si le prêche n'incite pas à la rébellion, n'incite pas à la destruction de la démocratie, à la destruction des systèmes, à la haine des mécréants, etc., vous pouvez parler en toutes les langues qui vous plaisent, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est le contenu, pas la forme. C'est ça qui est important. Et donc, dans les contenus, je voudrais éclaircir aussi une chose, parce que très souvent, on dit beaucoup de choses assez fausses sur quelque chose qui est assez emblématique de la charia. La charia, en général, les gens ne savent pas trop ce que c'est, mais ils savent quand même une chose sur la charia. Ils ont entendu parler de la lapidation. Et bien la lapidation, là encore, on nous dit, mais vous savez, c'est des interprétations, c'est pas présent dans le Coran. La belle affaire. Pas présent dans le Coran, mais il n'y a pas que le Coran qui est une source de législation dans l'islam et dans la charia. Les hadiths sont une source majeure, et sont d'ailleurs la source principale de la charia. 80% de ce que fait un musulman dans sa vie, dans ce qu'il doit faire, est tiré des hadiths et de la vie de Mahomet et non pas du Coran. Et donc la lapidation, bien sûr, fait partie de la charia. La lapidation, donc livre O, 12.0, punition pour adultère ou sodomie. Chapitre, donc livre O, 12.1. La punition légale est obligatoirement appliquée à quiconque commet l'adultère ou la sodomie, du moment qu'elle est légalement établie. Légalement établie, c'est-à-dire que vous avez 4 témoins qui jurent que l'acte a été vraiment fait. Et donc les conditions sont que les personnes qui ont fait ce délit, ce crime, 1. ont atteint la puberté, 2. sont saints d'esprit, et 3. ont commis l'acte volontairement. Peu importe si la personne est musulmane, non musulmane, sujette de l'État musulman ou quelqu'un qui a quitté l'islam. 12.2. Si la personne ayant commis l'offense avait la capacité de demeurer chaste, alors il ou elle est lapidé à mort. C'est clair. Donc, demeurer chaste, c'est... Donc, définition de qu'est-ce que c'est que demeurer chaste. Donc, avait la capacité de demeurer chaste signifie quiconque ayant eu une relation sexuelle, au moins une fois, avec son conjoint dans le cadre d'un mariage, être libre, en âge et saint d'esprit. C'est-à-dire, ce qui est puni,
c'est l'adultère. Hein. On est bien l'adultère, c'est-à-dire quelqu'un de marié, donc c'est ça ce qu'on nous dit, c'est-à-dire qui avait donc la capacité de rester chaste en ayant des relations avec sa femme et qui a eu des relations avec quelqu'un d'autre. Donc hommes et femmes, hein, la lapidation n'est pas réservée aux femmes dans la charia. Donc toute personne qui a la capacité de rester chaste et qui commet l'adultère doit être lapidée. Il n'y a pas d'interprétation là non plus. Il n'y a pas de peut-être si. Ça, c'est le consensus des savants là encore. Donc voilà, vous avez l'air de choses à raconter quand vous tomberez dans des discussions. Le coup de l'interprétation des choses floues et mais vous y connaissez rien, vous prenez des petites choses comme ça. Non, c'est du légal, ça les juges islamiques s'en servent dans les tribunaux. Et donc, on a quand même un léger problème avec là, je reviens à la présente, au phénomène de société qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire de gens et d'organisations qui répandent cet islam qui contient la charia dans notre société, puisque aujourd'hui, répandre la charia avec l'islam, cette espèce de considération comme quoi le prophète est l'exemple absolu qu'il faut suivre dans tout ce qu'il a fait, mais le prophète a passé son temps à faire la guerre. Et il faut savoir que une chose qui est, comment dire, peu connue, enfin, on n'a pas tendance à voir les choses de cette manière-là, mais il y a aujourd'hui, quand vous avez un prêcheur qui vous dit tout ce qu'a fait Mahomet, c'est super bien, y compris le djihad. Le djihad représente quand même 30%, quand vous prenez les textes sacrés de l'islam, hein, le Coran, les hadiths, et la vie de Mahomet. Bon, la vie de Mahomet n'est pas une base législative, mais elle fait partie quand même des textes sacrés de l'islam. 30% de tous ces documents est consacré au djihad. 31% pour être exact. 67% des hadiths concernent les non-musulmans et le djihad. Le djihad est absolument fondamental. C'est une activité, je dirais, c'est presque l'activité principale de l'islam. Et le djihad, de notre point de vue, au niveau occidental, c'est un crime contre l'humanité. Un prêcheur qui vous dit Mahomet a fait tout ce qu'il a fait, c'est très bien, le djihad c'est un truc génial, est en train de vous faire l'apologie de crimes contre l'humanité. Et je ne dis pas ça à la légère, puisque je vais vous citer l'article 7 des Statuts de Rome. Les Statuts de Rome sont, donc c'est un traité international qui a institué la Cour internationale, la Cour pénale internationale chargée de crimes contre l'humanité. Et donc, dans ce document, donc, on institue la Cour et on explique ce qu'elle va faire et contre quoi elle va travailler. Et elle va travailler notamment à réprimer les crimes contre l'humanité. Donc je vais vous lire l'article 7, en vous demandant de garder à l'esprit ce que c'est que le djihad, ce que vous connaissez du djihad. Aux fins du présent statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après, lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. Meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation ou transfert forcé de population, emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international, torture, viol, esclavage sexuel ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable, persécution de tout groupe ou toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, au sens du paragraphe 3. Disparition forcée de personnes, crime d'apartheid. Quasiment tout, alors, crime contre l'humanité, il suffit qu'il y en ait un. Quasiment tous les points sont présents dans le djihad. Le meurtre, l'extermination, Mahomet a exterminé une tribu entière de juifs à Médine. On massacre dans la joie et la bonne humeur, en général, dans le cadre du viol. Réduction de l'esclavage, on vient de vous dire, quand on capture des gens, on les réduit en esclavage, c'est normal, c'est la loi, c'est comme ça. Déportation, transfert forcé de population. Il faut quand même savoir que les dernières paroles de Mahomet étaient « il faut expulser tous les mécréants d'Arabie ». Emprisonnement, force de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international. Donc l'emprisonnement et privation de liberté physique, oui, c'est pas une chose qui est rare. Torture, bah oui, torture. Viol, esclavage sexuel, on s'aperçoit que le viol et l'esclavage sexuel c'est légal. Persécution de tout groupe pour des motifs ou religieux, bah oui, le djihad, c'est exactement ça. C'est une persécution. Alors, en temps de guerre ou en temps normal, puisque par exemple, quand on voit aujourd'hui ce que subissent les communautés chrétiennes d'Orient,
on est dans le cadre d'une persécution systématique de populations civiles pour une raison religieuse. L'ordre islamique broie de manière systématique et quasiment, ça s'est toujours fait dans l'histoire, toutes les minorités religieuses qui sont présentes dans son rayon d'action. Il faut quand même se rendre compte que la Turquie, quand elle a été envahie par les armées musulmanes, était un pays chrétien, intégralement. Aujourd'hui, il reste 0,03% de chrétiens en Turquie. Au début du siècle, ils étaient encore 30%. Il y a une éradication progressive des minorités pour des raisons religieuses. Il y a un apartheid religieux qui est institué systématiquement dans les sociétés dès qu'on a la présence de l'islam, des prêcheurs islamiques qui appliquent les choses de la charia. Et ce qu'on vit aujourd'hui dans nos cités, c'est un apartheid religieux. Les gens qui se distinguent en disant « je suis musulman, vous ne l'êtes pas », et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont bien en train de vous expliquer qu'on n'est pas du même camp. On n'est pas de la même nature, vous êtes impur, je suis supérieur puisque je suis musulman, je n'ai pas les mêmes habitudes alimentaires, je n'ai pas les mêmes habitudes vestimentaires, je ne suis pas enterré de la même manière que vous, etc., etc., etc. On est dans la constitution systématique d'un apartheid religieux. On est quasiment dans une politique, j'allais dire, mais c'est une formule qui est assez polémique, de racisme confessionnel. Le racisme, en général, c'est la séparation de l'humanité en groupes. Jusque-là, on n'est pas encore dans le racisme. Mais à partir du moment où il y a une hiérarchie entre ces groupes en disant ce groupe-ci est supérieur à celui-là et ça lui donne des droits sur les autres, on est dans un mécanisme raciste. Mais raciste au sens génétique. Les musulmans, eux, font ça sur une base confessionnelle. Le musulman, la communauté musulmane, est meilleure, supérieure aux autres. Et du coup, elle a des droits. Le droit d'ordonner, le droit de faire la guerre, le droit de réduire en esclavage, le droit de détruire l'ordre social des autres. C'est son droit. Et ça c'est dû au fait que les musulmans sont censés appliquer la loi de l'islam, loi qui est enseignée, puisque on ne peut pas l'appliquer tant qu'on ne la connaît pas. Et cette loi est enseignée chez nous, aujourd'hui, par des individus et des organisations. Et je pense que la société devrait se soucier un petit peu plus de ce qui est enseigné dans les mosquées et par les prêcheurs musulmans. Et ceci est une question que toutes les formations politiques de la France devraient se poser, arrêter de parler des détails et poser les questions fondamentales. Quels sont les contenus des enseignements musulmans aujourd'hui dans notre société? Et interdire ceux qui violent la manière de fonctionner de notre société, notre morale sociale et surtout celle qui met en danger l'ordre social de la société.